Et coucou mes petits sagittaires, comment ça va? Allez, c'est votre tour pour votre guidance de ce mois de juillet, guidance lien d'âme. Alors écoutez, elle a l'air plutôt très bien, mais elle a l'air hyper contradictoire par moment. Donc on va aller voir ça, on va aller creuser, je vais certainement en rajouter, j'annonce. Donc elle risque d'être un peu plus longue, je ne sais pas ou pas, en fait on va voir. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, déjà bienvenue à vous. Et ici c'est votre côté à vous, ici c'est le côté de votre autre, d'accord? Je fais toujours en miroir, ben, vous allez découvrir de toute manière. Et bien sûr que vous pouvez vous retrouver vous ici et votre autre ici, pour la simple et bonne raison que déjà ça dépend, même que vous soyez chaser ou runner, d'accord? Parce que de base c'est fait pour entre guillemets chaser, runner, mais on peut switcher. Et en plus si on est en switch aussi, on peut inverser, d'accord? Donc bien sûr vous êtes libre d'adapter cette guidance en fonction de votre parcours. D'accord? Ce n'est pas des guidances personnalisées, je le rappelle. Donc voilà, vous essayez d'adapter au mieux. Quand je dis lui, ce n'est pas forcément pour un homme, c'est parce que je parle de votre autre. D'accord? Voilà. Si vous voulez découvrir les oracles utilisés ou tarots utilisés, bien vous allez dans la description et vous avez tout décrit. Et vous avez aussi mes coordonnées si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà. Allez, on va se plonger dedans de suite, on y va. On a notre petite impératrice ici. L'impératrice, elle est vraiment là pour nous parler de quelque chose de plus fertile, d'accord? Pour nous parler de quelque chose d'abondant, quelque chose, on a envie de créer. Elle est là pour parler de projets de vie, de choses qu'on a envie de mettre en place dans la création. Des choses qui ont pu être longues. On peut nous parler de grossesse d'enfant, bien sûr, avec la grossesse ici, mais on peut surtout nous parler d'un projet qui a mis longtemps à mûrir. Et on sait très bien que ces parcours d'âme sont très longs, d'accord? Donc ici, un projet bien réfléchi, bien mûri, qu'on a envie de mettre dans l'abondance, qu'on a envie de mettre en avant dans nos projets de vie. Ok. Ça me parle aussi d'énergie très douce, l'impératrice, d'énergie très yin, d'apporter de la douceur peut-être par rapport à un parcours un peu compliqué, un peu chaotique, et là de remettre de l'amour, de remettre de la douceur pour ce mois de juillet. Voilà comment je perçois les choses pour vous, pour ce lien. Alors, en premier, j'ai tiré ces 3 cartes. Enfin, j'en ai 3 qui sont tombées. Vous êtes un peu gourmand, vous. On parle de l'instant présent. Ok. De l'aide. Ok. Et de l'union sacrée. Et là, on en parle d'absence. Alors, quand j'ai regardé ces 3 premières cartes, je me suis dit, waouh, l'union sacrée, ça y est. Hein, on y va. En route. Let's go pour les Sagittaires. Dans l'instant présent. Parce qu'on a eu peut-être, on a reçu de l'aide. Ça peut être de l'aide du divin, l'aide de l'univers, l'aide d'amis, l'aide de thérapeutes, l'aide de... peu importe, l'aide de votre autre, tout simplement, aussi. D'accord? Mais on me dit ici d'être attentif aux signes, à la légèreté du moment présent. Profitez de ce moment présent, les amis. Vraiment. Au mois de juillet, ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'instant présent. Voilà comment je perçois les choses. Pour aller vers cette union sacrée, il va falloir que vous soyez dans l'instant présent. Et en fait, la carte faire une pause que je ne comprenais pas, ce qu'elle venait faire ici, c'est faire une pause sur le temps. Vous avez peut-être envie d'aller trop vite. Et on vous dit ici de vraiment profiter de cet instant présent qui va arriver. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que si vous revoyez votre autre, si vous communiquez avec votre autre, ne vous dites pas « ouais, ça y est, ouf, ça y est, on va pouvoir habiter ensemble, faire des enfants, faire ci, faire... » Non, profitez de ce moment-là.
Vraiment, ça va être très, très, très important. C'est d'être dans l'accueil de ces réunions, ou je ne sais pas ce qu'il va y avoir, réunion, fusion, retrouvailles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ah ben, j'ai la réunion là, pour votre autre. Mais il va falloir que vous preniez soin de vraiment accueillir ce qui arrive pour vous avec gratitude, vraiment. Alors lui par contre, ton autre est complètement contradictoire, n'est-ce pas? Un peu comme toi, hein, l'absence au début, je ne comprenais pas, je dis bon. Ici la pause. Alors la pause pour toi, ça peut signifier aussi que justement, il y a de l'aide pour arrêter cette pause et combler cette absence vers cette union sacrée. Vivre le moment présent dans l'instant présent. Ici, on nous dit que pour aller vers la réunion, parce que votre autre, il a eu la réunion quand même, c'est pas rien. Hein, mais pour y aller, il faut régler des conflits. Il y a eu des accrochages entre vous et il va falloir que votre autre comprenne qu'il y a des conflits à régler sur ce lien. Ça peut être des conflits dans sa vie à lui, des conflits personnels, des conflits, peu importe, d'accord? Dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, voilà. Ton défi à toi, ben, c'est cette as de pentacle. Alors, qui est une superbe carte de base, d'accord? C'est la réussite financière, les opportunités matérielles, financières, la compréhension de ce qu'on va pouvoir mettre comme nouveau projet en place qui va nous rapporter. On nous dit ici que c'est un plein potentiel qui arrive, d'accord, à saisir. Et on te parle d'apprentissage et d'apprendre à se connaître. Alors ici, le défi justement, c'est ça. On vous a dit de faire une pause. Apprenez à vous connaître, les amis. Allez-y tranquille. Si votre autre revient, ne lui faites pas peur. À commencer à faire des prévisions sur les années à venir. Non. Laissez-le arriver tranquille. Vraiment. Là, on vous dit, ça va être votre défi, c'est d'apprendre à se connaître, d'accepter dans la matière les différences entre vous. On a les différences ici, l'incompatibilité, pardon, et le désaccord. Et on a la tour. Ton autre, lui, c'est le défi total à lui. Lui, il y a tout qui pète dans sa vie. Ça pète, ça explose, ça... Alors, mais c'est son défi. Ça veut dire que peut-être qu'il n'accepte pas que tout pète. Peut-être qu'il n'accepte pas que tout pète dans sa vie. Peut-être qu'il y a une énergie tierce où il a construit une vie, je ne sais pas. Et en fait, pour lui, comme vous êtes en séparation, dispute, que vous êtes à distance, certainement, l'incompatibilité, le désaccord, ça lui fait peur. J'ai l'impression ici, mes petits sagittaires, qu'en fait, votre autre, il se fait caca à la culotte de tout envoyer péter pour vous. Parce qu'il, c'est pas qu'il y croit pas, mais vu que vous vous êtes un peu fighté là, peut-être les derniers temps, peut-être qu'il se dit, oh pop, attends, on n'est pas encore ensemble, que déjà c'est la crise. Forcément, ça fait peur, ça fait réfléchir, hein. D'accord? Ce qui va vous aider, toi on te dit que tu ignores des choses. Ça c'est fait, ça c'est dit. Toi tu es fatigué, tu as besoin de repos, tu as besoin de tout savoir, tu as besoin de savoir où tu vas en fait. Tu as besoin de savoir où tu vas, tu as envie d'enlever tous ces secrets, tu as envie de dire tes sentiments à ton autre, tu as envie que ton autre te dise ses sentiments, tu as envie de savoir où tu te situes dans sa vie, est-ce que tu es une personne importante pour lui ou pas, est-ce qu'il y a une autre personne, est-ce qu'il y a des autres personnes aussi, pourquoi pas, d'accord? Il y a une notion comme ça, je vais mettre ça là.
Il y a une notion comme ça de je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de vivre cette relation en secret. Je suis fatiguée de ne pas exister aux yeux de mon autre. Je suis fatiguée de ne pas exister aux yeux des gens qui nous connaissent. Je suis fatiguée de tout ça. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est là où tu vas avoir besoin de l'aide. On te dit de faire appel à tes anges, archanges, tes guides, etc. Ton autre, ce qui va l'aider, ben, c'est de comprendre, hein, de reprendre un petit peu comment je peux dire ça, de reprendre sa propre autorité, d'accord, de comprendre, d'avoir des vraies compréhensions, hein, en fait, il faut qu'il reprenne le pouvoir sur son équilibre. Là, il est complètement déséquilibré, il est perdu. Là, il est montagne russe. Hein. Et on lui dit ici que le yin et le yang sont sur la même longueur d'onde. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas être équilibré. Au contraire, un apportera à l'autre ce que l'autre n'a pas, etc. D'accord? Et on lui dit qu'au contraire, c'est quelque chose qui va pouvoir l'emmener vers son équilibre, ce lien, et vers aussi son plein pouvoir, ses capacités. Alors, début de mois, pour toi, des compréhensions. Tu vas être aidé, accompagné par tes guides, d'accord? Tes guides qui sont là, ou qui vont accompagner aussi ton autre, c'est possible, d'accord, vers toi. Ici, on voit bien qu'on a la carte de la distance. On te dit prendre du recul, être distant. Et moi, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que ce guide-là, hein, il vient pour t'enseigner que la distance n'a pas lieu. Il n'y a pas de distance entre vous. Vous êtes un couple. On te confirme ici le couple. On te parle ici de mariage. Le hiérophante peut parler d'engagement. D'accord? La distance, entre guillemets, qu'il y a entre vous, on me dit, elle est juste... oui, vous allez me dire, oui, mais c'est le plus important. Dans le monde réel. Mais aucune... Écoutez bien ce que je vous dis, aucune distance n'existe vraiment entre vous deux. Vos deux âmes sont liées à vie. Et sont même liées dans plusieurs vies. D'accord? Donc, malgré cette distance, on vous confirme ici que vous êtes un couple uni et uni pour la vie. D'accord? Mais, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que, ici, le message, c'est que vos guides vont tout faire pour vous rapprocher et arrêter cette distance. D'accord? Donc ça, c'est début de mois pour vous. Début de mois pour lui. Purée. Pareil. Il est dans une énergie de réussite. J'y vais avec le bonheur. Je vais vers mon propre bonheur, vers mon succès. Je prends les choses en main parce que le soleil, c'est très yang. Je prends les choses en main et je vais vers tout ce qui est positif pour moi. C'est-à-dire la rencontre. D'accord? La rencontre avec mon autre. Ça peut être... l'évolution de ce lien, on vous parle de prochaine étape, de situation d'évolution, et vers un amour fort. D'accord? Je décide d'aller vers l'amour, c'est ce qui m'apporte du bien, c'est ce qui me réchauffe le cœur, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre. D'accord? Ce lien est important pour vous début juillet. Il y a quelque chose qui se passe début juillet. Peut-être juste si vous êtes en non-communication, peut-être juste une recommunication. Milieu de mois pour toi, voilà. On voit que tu as réfléchi à comment aller vers cette réconciliation. Donc, est-ce que début de mois, vous faites tout ça, cette évolution, j'ai envie de dire, dans votre tête, et là, toi, tu vois, quand je te disais, vous n'êtes jamais vraiment séparés, vous vous retrouvez en 5D, etc., mais vous êtes liés énergétiquement. Donc, est-ce que ce début de mois, ça, c'est tous vos rêves, la rencontre, l'amour, hein, le succès sur ça, l'évolution, et votre autre, ici, la distance et l'union, le mariage, etc. Là, on voit bien qu'en tout cas, toi, tu as envie, tu en rêves de cette réconciliation, mais c'est juste que tu ne sais pas comment
y arriver. Tu réfléchis. Tu réfléchis à quelle stratégie, comment avancer tes pions pour pouvoir y arriver. Ton autre, ici, on voit bien que ce qui le bloque, en fait, il fait des demi-tours. Il fait des demi-tours parce qu'il est bloqué. Il est bloqué dans une situation qui lui pèse. Il est bloqué dans une situation qui est en train de le ronger de l'intérieur, qui est en train de le bouffer physiquement, mentalement, psychologiquement. Et là, vous vous dites, mais comment ça peut être beau au début de mois et autant bordel après? Ben oui, parce que je pense que c'est peut-être quelque chose que vous faites dans l'inconscient ici. D'accord? Mais ces retrouvailles, en fait, c'est comme si d'un coup, vos âmes ne vous laissaient plus mettre et se disent, bon, ça y est, il est temps, c'est le bon timing, quoi qu'il arrive, on va se retrouver. Et vous, du coup, vous êtes là, vous savez plus trop. Lui, il sait plus trop parce que il fait des demi-tours. Allez, on y va, on recommence. Non, mais c'est bloqué. Ou il se dit que c'est bloqué. Et toi, on voit que tu réfléchis à comment va se passer cette réconciliation. Fin de mois, c'est quelque chose qui t'a bouffé le foie. Hein. Tout le mois, tu as réfléchi. Mais tu vas réussir. Tu vas réussir. Et non seulement tu vas réussir, je pense, à te rapprocher de ton autre, mais en plus, ou l'autre va se rapprocher de toi peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous débarrasser de cette dépendance affective. Cette dépendance affective, elle est nocive pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous devez couper avec cette dépendance affective. Je vais en mettre une ici. Fin de mois, gardez confiance. Gardez confiance. C'est par rapport à une triangulaire. Et on va y venir, vous allez comprendre. Voilà. Toujours ces triangulaires, les amis. Mais après, ils ont le droit d'exister aussi. Hein. C'est grâce à eux que notre autre travail. Ouais, c'est quelque chose, la trahison peut-être encore qui est là. Blessure à travailler. Peut-être que vous allez espionner votre autre. Hein. Vous êtes à cran là. Hein. Ouais. Là, on sent garder confiance, mais on sent que ça vous met mal. Il y a l'univers qui arrive pour vous aider. Progression, amour, joie et manifestation. Voilà, ça arrive. D'accord? Ça arrive, mais regarde ton autre. Double jeu. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne ici pour ton autre. C'est pour ça qu'il a un lourd fardeau et qu'il fait des demi-tours. À chaque fois qu'il a envie de venir vers toi, il se dit non mais stop. Stop, je ne peux pas. Et la réunion ici, pourquoi il y a la dispute? Ben voilà, on a l'explication. Parce qu'il se dispute sans cesse avec lui-même contre cette réunion. Et qu'en plus, ça va créer forcément une énorme dispute familiale pour lui s'il y a une énergie tierce. On nous dit ici quand même en fin de mois que lui va trouver une conscience spirituelle pour pouvoir apaiser cette énergie tierce, pour pouvoir prendre une décision. En fait, il y a une vraie capacité à stabiliser les choses. On va aller voir lui. Fin de mois pour ton autre Sagittaire. Libération, tu vois. En fait, il va pouvoir venir t'offrir sa coupe là, parce qu'il va venir t'annoncer qui se libère. Ok, il y a tout qui... Tu vois, la dispute ici, c'est pour venir te rejoindre. La dispute ici, c'est la séparation avec son autre pour venir faire la réunion. Et ici, la tour, ce qui est le défi, son défi, c'est son divorce ou sa séparation. Voilà, tout se met en place, vous voyez ? Je ne comprenais pas pourquoi c'était autant contradictoire, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste qu'en fait, ici, il faut laisser le temps à ton autre de régler certaines choses. Et juillet sera le mois de la libération. On a, en conclusion, on a le diable ici, pour toi. Le diable peut nous parler de tentation, d'addiction. Peut-être, là, on avait la dépendance affective, d'accord ? Donc la dépendance affective pour toi, hein, on voit bien que tu es en souffrance hein, d'être loin de cette personne, tu ne comprends plus. Vous savez
que l'autre sait. Vous savez qu'il y a un ressenti énorme qui est différent d'avec les autres et vous ne comprenez pas. Donc, vous dit de garder la foi ici avec la carte de l'étoile. Gardez la foi. Il y a des miracles qui vont s'opérer pour vous. Il y a de la clarté qui arrive. Suivez toujours votre petite étoile interne. D'accord? Vous êtes en route vers votre chemin, vers votre destin. Les choses sont lancées. D'accord? Ça arrive, ça bouge à son allure, tranquillement, mais ça bouge. Et on te dit ici qu'il va y avoir des nouvelles de la personne de ton cœur. On te dit que tu vas même pouvoir obtenir une réponse. Peut-être une réponse par rapport à cette séparation. Peut-être que cette personne, tu ne la voyais plus parce que tu avais posé tes limites. Et que tu n'avais plus envie d'être avec quelqu'un qui était marié, peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as bien fait, si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà. Là, tu vas avoir besoin de réponses et les réponses, il va falloir qu'elles soient directes et concrètes. La conclusion pour ton autre... Ben, il arrive à la fin d'un cycle, c'est ça. Un divorce pour pouvoir s'accomplir, séparation, divorce, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir transcender les choses et pour pouvoir venir vous offrir cette conversation que vous méritez tant. D'accord? Il va venir vous dire, c'est écrit, nous devons parler. Donc ici, on l'a vu. Le dos de deck, progression, lumière, patience. Soyez patient encore un petit peu. Ici, le dos de deck, ouais, voyage, distance géographique. Mais on vous confirme bien qu'ici, que vous êtes en lien d'âme. Mais on me dit aussi que vous êtes là à peser le pour et le contre. Vous vous posez des questions, ou votre autre se pose des questions sur ce lien. Deux fois l'étoile, vous avez encore l'étoile là. Il y a un retour en conquérant là. Je ne sais pas qui c'est qui arrive. C'est vous, c'est lui. Mais en tout cas, la personne n'y va pas de main morte. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour aller vers la vie que l'on veut. Vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller. Mais il y a des choix à faire. Ici, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, on a la complétude. Ouais. En même temps, juste avant la réunion, on a la complétude, c'est logique. Il y a un éveil spirituel et il y a la justice divine qui va venir vous aider. En fait, l'éveil spirituel de votre autre va vous mettre, vous, en complétude et grâce tout ça à la justice divine, vous allez pouvoir, en vase communicant, voilà, vous avez travaillé en vase communicant, vous avez été patient suite à des périodes de décentrage, hein, où vous avez été très très mal et vous avez su faire les choses correctement. Ok. Allez. Conclusion sur le lien, s'il vous plaît, les amis. Une petite conclusion sur le lien. Le grand prêtre encore. Vous l'avez deux fois. Il est là et il est là. L'engagement. Mariage, engagement. Les choses sont écrites. On a le pendu, on voit les choses sous un autre angle. On a le chariot, quelque chose qui arrive, le succès qui arrive avec rapidité. Et on a la justice divine pour la séparation ici. Ok, très bien. Suivez votre intuition parce que là, vous répondez à l'appel tous les deux avec cette réinsertion dans la vie, je pourrais dire, réincarnation vers quelque chose de juste waouh. Bon, bah, votre tirage, il est dingo. Il est dingo, les Sagittaires. Alors, merci, parce que ça met un peu du baume au cœur, les Sagittaires. Parce que des fois, quand je fais des tirages un peu durs, ça me fait de la peine de toujours transcrire des fois des messages pas faciles. Donc, ben, merci, parce que du coup, j'ai un beau message à transmettre et ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Et surtout, ce qui va être très, très, très important ici, c'est vraiment de me parler en commentaire et d'aider les autres. Si vous avez envie, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, ça, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. Et d'aider, de soutenir les autres ou de demander de l'aide ici sur cette chaîne.
que les autres puissent venir vous raconter leur parcours afin que vous vous sentiez moins seul à traverser tout ce parcours difficile. Parce qu'on sait tous très bien qu'on ne peut pas parler de ce parcours à tout le monde parce qu'on nous prend pour des dingues. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que cette chaîne soit une vraie chaîne d'entraide. Donc je vais vraiment insister là-dessus. Si vous avez envie d'aider les autres, eh bien, vous êtes vraiment les bienvenus parce que c'est important de travailler dans ce sens-là. Voilà, je vous fais de gros bisous et passez un bon mois de juillet les amis.